Bonjour à tous. Il n'y a plus de surprise quand le thème est affiché. Ce matin, on va parler de l'intercession et peut-être en introduction et avant d'ouvrir la parole de Dieu, rappeler ce qui a été dit assez brièvement hier. Nous avons parlé de l'enseignement de Christ, certes sur la prière, mais voir la prière non pas comme un rite, non pas comme un devoir religieux, mais comme une relation que Dieu veut établir avec nous. Et je crois que cela est important, c'est la base de tout. Cela est une relation de cœur, c'est une relation d'un père avec ses enfants, c'est une relation de proximité. Ça se passe tout d'abord dans le lieu secret, personnellement, avec le Seigneur. On a vu l'équilibre qui était dans la prière avec ces trois sujets. Une vie de prière, finalement, ce n'est pas juste une vie où on fait connaître tous les jours au Seigneur nos requêtes. Seigneur fait, Seigneur donne, Seigneur agit, mais c'est une vie équilibrée aussi dans notre relation. Dans la prière du Notre Père, on a vu qu'il y avait trois sujets orientés vers le Père, vers son honneur, vers ce qui lui plaît, sa volonté, son règne, son nom qui soit sanctifié dans nos vies et trois sujets qui nous concernent pleinement et on pourrait même voir trois sujets qui englobent toute la sphère de notre être, notre âme, notre corps et notre esprit. Et c'est ce que nous sommes appelés à vivre dans cette relation, à nous abreuver des choses qui sont bonnes pour nous, pas simplement sur le corps, pour notre corps, mais pour notre esprit et pour notre âme. En deuxième lieu, on a parlé du jeûne et toujours dans cette même pensée, cette même attitude. Il n'est pas question là non plus d'observer le jeûne comme un rite, comme un devoir religieux, comme quelque chose que nous voulons nous contraindre dans le but d'obtenir quoi que ce soit, mais aussi comme une soif de voir le Seigneur Jésus. Jeûner en étant inspiré par le Saint-Esprit de le faire, dans un but, dans une direction, par rapport à un sujet, une situation, un problème. On a vu qu'il y a des jeûnes que Dieu agrée, mais il y a aussi malheureusement des jeûnes que Dieu n'agrée pas. Et nous avons été encouragés à rechercher et à vivre le jeûne que Dieu agrée dans l'humilité, la recherche, la prière et aussi en se détournant de nos mauvaises voies. Voilà une synthèse de ce qu'on a vu et nous allons maintenant nous intéresser à l'intercession. Et j'aimerais ouvrir la parole de Dieu dans deux textes, un dans le Nouveau, un dans l'Ancien. Vous pouvez déjà vous diriger dans la première épître de Timothée au chapitre 2. Et on va lire le verset 1er. C'est important de voir la prière comme une relation et non pas comme un devoir, comme un rite, parce que ce serait finalement nous tromper. Le Seigneur, il veut que nous puissions le rencontrer dans la prière. Et depuis que le Seigneur a créé l'homme, son désir, c'est d'être en communion avec lui. Et la prière est ce moyen, ce transport, si on pourrait dire comme ça, que nous pouvons être dans la présence de Dieu. Et il est important pour nous d'être dans sa présence et de considérer la prière comme telle. Pas simplement comme si le bureau des plaintes était ouvert, mais plutôt comme une rencontre avec le Très-Haut. Alléluia. Et ça, c'est un privilège pour les enfants de Dieu. Nous lisons dans 1 Timothée 2, au verset 1er, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » On peut s'arrêter là et souligner déjà le terme « supplication » dans ce texte. Littéralement, on aurait pu le traduire par « intercession ». Et si vous avez une version très littérale comme la version Darby ou la version Chouraki avec vous, vous verrez qu'ils ont choisi de traduire ce terme « supplication » par « intercession ». On pourrait maintenant ouvrir dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 59, et le temps que vous trouvez, j'aime à noter que dans ce texte de 1 Timothée, c'est que Paul dit que Dieu se plaît à voir son peuple qui prie, qui intercède, qui fasse des requêtes et des actions de grâce. Pourquoi je dis que Dieu se plaît ? Parce que regardez dans le texte, le verset 3, il est question de « Cela est bon et agréable devant Dieu ». Qu'est-ce qui est bon et agréable devant Dieu ? Que nous puissions prier, intercéder, faire des requêtes et des actions de grâce. Donc Dieu se plaît à voir son peuple qui intercède. J'aimerais maintenant lire dans Ésaïe 59, à partir du verset 15.
constat que fait le Seigneur sur le peuple d'Israël. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme, frères et sœurs, pas une personne. Il s'étonne que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide. Et sa justice lui sert d'appui, il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Il met sur sa tête le casque du salut, il prend vengeance pour vêtement, il se couvre de la jalousie comme d'un manteau, il rendra à chacun selon ses œuvres. La fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis, il rendra la pareille aux îles. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et la gloire depuis le Levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. Face à un constat terrible que fait le Seigneur, affligeant, indignant, parce que la parole de Dieu nous dit que l'Éternel s'indigne de voir ces choses. Plus de vérité, il semble que le juste est dépouillé, celui qui cherche à s'éloigner du mal, littéralement le juste, celui qui veut s'attacher à vivre une vie pieusement est dépouillé. Et face à ce constat de ruine spirituelle, face à ce constat de désordre spirituel, il y a ce constat terrible, affligeant du Seigneur. Il n'y a pas un homme qui intercède, pas un homme qui s'est mis dans l'intercession. Et on comprend dans cette parole du Seigneur qu'il a cherché au milieu de son peuple un intercesseur, mais qu'il n'en a pas trouvé. Et on comprend aussi pour chacun d'entre nous ce matin que le Seigneur cherche des intercesseurs au milieu de son peuple. Il n'est pas juste une question d'intercéder pour intercéder, mais c'est ce que Dieu cherche au milieu de son peuple. Face aux circonstances difficiles, pénibles, face au juste qui n'a plus sa place, à la vérité qui s'échappe, Dieu cherche un intercesseur. J'aimerais même dire en début de ce message, dans ce contexte frappé par la Covid, dans ce contexte de crise économique, sociale, politique, dans ce contexte de difficultés face à la maladie, face aux problèmes incurables, face aux difficultés que l'homme n'a pas de solution, Dieu cherche au milieu de son peuple des intercesseurs. Dieu cherche au milieu des ruines un intercesseur, quelqu'un qui va se lever pour intercéder et combattre. Que veut donc dire intercéder ? Intercéder, dans la langue française, c'est un mot qui a été emprunté au latin, qui signifie littéralement venir entre, s'interposer, s'opposer, s'entremettre. Il est véritablement question dans la définition française d'une prière qui n'est pas adressée directement à nous, mais plutôt une prière qui vise quelqu'un ou un groupe de personnes ou une situation bien précise où nous voulons là nous placer entre la situation, la personne et Dieu, afin de plaider la cause, afin d'obtenir miséricorde. Dans le texte biblique qui est écrit dans l'Ancien Testament, essentiellement en hébreu, le terme intercéder, c'est paga, qui est traduit dans la version Louis II par intercéder à plusieurs reprises, et cela signifie littéralement supplier, plaider dans un but, et ce qui rejoint le sens du mot français. Intercéder, c'est se placer entre une personne, une situation et l'Éternel afin de plaider sa cause pour son salut, afin qu'il obtienne miséricorde, afin que la chose change. J'aime souligner que ce terme « paga » dans l'Ancien Testament revient 46 fois, comme si le Seigneur voulait nous montrer et ponctuer son désir de trouver au sein de son peuple des intercesseurs. L'intercession, c'est cet acte par lequel on supplie le Seigneur, non pas simplement pour nos sujets, mais là on s'intéresse à l'autre, à celui qui souffre, à une situation en particulier. Si Dieu cherche des intercesseurs, vous me direz ce matin, qui cherche-t-il ? Dans Ésaïe, il est question de chercher quelqu'un parmi le peuple. On comprend bien ce texte d'Ésaïe 59, l'Éternel a sondé, a regardé son peuple, mais il n'a pas trouvé au milieu de son peuple un intercesseur.
Quand on regarde le texte d'Ézéchiel 22 au verset 30, il est question de chercher là aussi un homme dans le peuple. Il dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Même constat qu'Ésaïe 59. Dieu cherche un homme parmi le peuple. Et je crois que Dieu cherche au milieu de son Église des rachetés, de ceux qui veulent bien intercéder. Dieu cherche au milieu des élus, au milieu de ceux qu'il a rachetés au prix de son sang, de ceux qui sont sauvés, qui ont part déjà à la vie éternelle, de ceux et de celles qui veulent bien se mettre à intercéder, à prier en faveur des autres, à prier en faveur des situations des autres, à être sensible parfois aux ruines spirituelles, aux ruines qui sont autour, aux circonstances dans lesquelles vous vivez et que nous vivons. Dieu cherche au milieu de son peuple, et j'en suis convaincu ce matin, des intercesseurs. Dieu cherche au milieu de son église de Saint-Louis ce matin, des hommes et des femmes qui veulent bien intercéder. Et ce n'est pas en vain que la parole est apportée et prêchée, mais Dieu s'adresse à l'église ce matin. Dieu s'adresse à chacun d'entre nous et Dieu s'adresse à toi. Dans ce texte de 1 Timothée qu'on a lu, il est question de Paul qui s'adresse à Timothée, mais aussi par extension à l'Église quand il parle à Timothée. Et il dit que Dieu se plaît dans ces choses. Et je crois que nous avons besoin, face à la crise dans laquelle nous vivons, Dieu cherche de ceux et de celles qui sont prêtes à sacrifier du temps, dans la prière, non pas pour leurs besoins seulement, mais Dieu cherche de ceux et de celles qui sont prêts à sacrifier du temps, à user leurs genoux dans la prière pour ceux qui périssent, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont en difficulté, pour notre nation qui vit des temps difficiles. Et je note que si nous sommes appelés à être ces intercesseurs, nous avons un bel exemple, un exemple parfait dans l'Écriture, celui de Christ. De son ministère terrestre, Christ n'a pas cessé d'intercéder pour les hommes. Christ n'a pas cessé d'être ému de compassion pour les foules. Christ n'a pas cessé de chercher le bien de l'autre. Christ n'a pas cessé de chercher le salut de l'humanité. C'était même le but, la mission qu'il était venu accomplir. Et je remarque que même sur la croix, lorsque ces bourreaux sont en train de lui faire vivre un terrible supplice, il y a encore une petite place dans le cœur de Dieu pour prier, de dire « Seigneur, pardonne-leur ». Pardonne-leur, eux qui sont en train de le crucifier, eux qui sont en train de lui faire du mal, l'injurier. Dieu a encore cette place dans son cœur pour dire « Pardonne-leur ». Il est cet exemple de l'intercesseur parfait. Parfait, et dans l'Épître aux Romains, Paul nous dit que son ministère d'intercession ne s'est pas arrêté ici-bas. Parce que dans Romains 8, 34, il est question de Christ qui est mort, bien plus, il est ressuscité, et il est où? À la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Alléluia. Jésus intercède pour nous. S'il a intercédé pour les hommes de son ministère terrestre, il intercède encore pour nous aujourd'hui. Et dans ce même chapitre 8, il est question aussi de l'Esprit qui intercède. Lorsque dans nos faiblesses, nous ne savons plus quoi demander, la Bible nous dit, Romains 8, 26 et 27, l'Esprit, nous dit Paul, intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs, c'est-à-dire Dieu, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. L'Esprit en nous intercède aussi. Alléluia. Et j'aimerais nous le rappeler, c'est mon premier point que j'ai voulu développer relativement simplement ce matin. Mais Dieu appelle son peuple à intercéder. Dieu cherche. Ne voyons pas le texte d'Ésaïe ou le texte d'Ézéchiel 22-30 comme étant des textes uniquement pour le peuple d'Israël à l'époque donnée où Dieu a cherché un intercesseur, il n'y en avait pas. Dans le texte d'Ésaïe, c'est fort parce que Dieu dit « J'ai cherché, je n'ai pas trouvé, finalement c'est son bras qui lui vient en aide. » Et dans le contexte, le bras de l'Éternel, c'est le Christ. Donc, parce qu'il n'y a pas eu d'intercesseur, Dieu va se mettre à agir. Mais Dieu se plaît à trouver au milieu de son peuple de ceux qui combattent, de ceux qui cherchent, de ceux qui aspirent à voir les choses changer. Et l'Esprit en nous
intercède aussi pour nous. Quand nous sommes dans nos faiblesses et nous sommes appelés ce matin à intercéder pour les autres. J'aimerais, après avoir lu plusieurs récits d'intercession, d'hommes qui ont vécu cette réalité, qui ont été des intercesseurs puissants, j'aimerais m'arrêter sur Moïse et voir avec vous dans ce second temps les dispositions d'un cœur d'intercesseur. Je remarque que quel que soit celui qui intercède dans la parole, on retrouve au moins ces 3 caractéristiques que je vais développer avec vous. Et je trouve que c'est des caractéristiques fortes que nous sommes appelés à avoir. On va s'intéresser à Moïse et on va utiliser notamment ce texte, cette première grande intercession de Moïse dans Exode 32, qui nous parle de ce veau d'or, où Moïse, lui qui avait été choisi par Dieu pour emmener ce peuple prendre possession de son héritage, se retrouve très vite arrêté dans le désert parce que le peuple s'est trompé. Parce que le peuple, au lieu d'attendre la révélation de la loi, s'est fait un veau d'or, une idole. Et quand on arrive dans Exode 32, au verset 10, regardez le constat que fait l'Éternel, qui ressemble beaucoup au constat de Ésaïe 59. Dieu donne une sentence fatale. Ma colère va s'enflammer contre eux, je les consumerai, mais je ferai de toi, il est question de Moïse, une grande nation. La parole de l'Éternel, sa sentence est fatale. Dieu, dans sa colère, va s'enflammer contre le peuple d'Israël et il va les exterminer. C'est ce qu'il est en train de dire à Moïse. Parce que le peuple est parti dans le péché, parce que le peuple s'est vautré dans le péché, a oublié Dieu et s'est fait un veau d'or, Dieu dit, je vais le consumer, ce peuple. Et il ajoute aussi cette promesse, parce que s'il y a une colère, une action de justice, Dieu dit quand même à Moïse, je ferai de toi une grande nation. Et Moïse est face à cette parole de Dieu qui lui dit qu'il allait faire de lui une grande nation. Que si le peuple doit subir la justice, si le peuple doit subir le jugement, Dieu dit à Moïse que lui sera une grande nation. C'est plutôt une parole de bénédiction. Pourtant, entendre un tel jugement sur Israël et entendre une telle promesse de bénédiction pour sa vie va amener Moïse à avoir un cœur sensible pour Israël. Un cœur contrit pour le peuple de Dieu. Il aurait pu se dire, Seigneur, consume-les et fais de moi une grande nation. Mais la Bible nous dit que Moïse va implorer Dieu. Au verset 11, et tu as raison de l'afficher, la Bible nous dit que Moïse implora l'Éternel pour le peuple. Moïse va intercéder en faveur du peuple. Moïse va intercéder en faveur d'Aaron qui avait été un des ouvriers pour ce veau d'or. Moïse va intercéder pour que la colère de Dieu se détourne du peuple. Il va plaider pour que le peuple ait grâce. À ce moment-là, le cœur de Moïse est pleinement sensible et j'aimerais même dire, regardez au verset 32, tu peux l'afficher, Moïse est descendu, il constate les dégâts, il voit l'égarement du peuple, il se réfugie dans la prière au verset 32. Et qu'est-ce qu'il dit à Dieu ? Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi. Alors que Dieu lui avait dit premièrement qu'il allait consumer le peuple et qu'il allait faire de Moïse une grande nation, Moïse est suffisamment contrit dans son cœur pour le peuple pour dire à Dieu, pardonne-les, sinon efface-moi. Il s'identifie au peuple pécheur alors qu'il n'était pas avec eux. Moïse est sensible, il est revêtu, là, excusez-moi de le dire comme ça, mais d'entrailles de miséricorde, cela le prend aux tripes, il ne veut pas que le peuple périsse. Et il va intercéder. Dans Deutéronome 9, qui est le texte parallèle de ce chapitre 32 de l'Exode, il est clairement dit au verset 20 que Moïse a intercédé pour Aaron. Moïse a intercédé pour le peuple. Moïse s'est placé entre le peuple et Dieu en priant, Seigneur, fais grâce, détourne ta colère, use de bonté, pardonne, Seigneur Jésus.
Et je crois que cela est une des caractéristiques fortes de l'intercesseur. C'est ce cœur sensible. Ce cœur sensible aux besoins, ce cœur sensible à la justice de Dieu, ce cœur sensible à ce qui inquiète Dieu, ce cœur sensible à ce qui, je le dis comme ça, mais a ému Jésus. Parce que Jésus a été comme Moïse quand il est au milieu du peuple. À combien de reprises il est question de voir Jésus être ému de compassion face à la foule? Pourtant, cette foule a été compliquée, il faut reconnaître. Cette foule est souvent venue à Jésus pour obtenir une guérison, un miracle. Cette foule a souvent eu du mal à comprendre que Jésus était le Messie, mais pourtant Jésus s'est toujours ému de compassion face à cette foule. Il a eu pitié. Il s'est inquiété de cette foule. Et il a béni cette foule parce qu'il était ému. Et je crois que le cœur de l'intercesseur devant Dieu, la véritable intercession découle d'un cœur sensible. Alors pas sensible uniquement à nos besoins, mais sensible à ce qui est sensible au Seigneur. Parce que Dieu ne voulait pas que le peuple périssait. Dieu n'avait pas fait sortir Israël pour qu'il périsse au désert. Dieu n'avait pas mis le peuple en possession de son héritage pour qu'il se détourne et pour qu'il soit jugé après par les nations. Dieu ne voulait pas que le peuple connaisse un temps aussi difficile qu'a été la déportation. Dieu n'a pas voulu que le peuple vive ces choses-là. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. La Bible nous dit même que Dieu ne veut pas que le méchant périsse, mais qu'il parvienne plutôt à la grâce en se détournant de ses péchés, en se détournant de ses mauvaises voies et en se repentant. C'est ça le cœur de Dieu. Et finalement, l'intercesseur, c'est celui qui arrive à être sensible à ce qui touche le cœur du Père, à ce qui touche le cœur du Seigneur. Qu'en est-il de nous ce matin ? Je sais que le sujet de l'intercession, c'est toujours compliqué. Pourquoi ? Parce que dans nos vies de prière, on est humain, il faut le reconnaître, on est souvent orienté vers nous. On prie souvent presque comme face à un miroir en disant « Seigneur, tu vois ci, tu vois ça, tu vois ci ». Et on s'intéresse à ce qui nous impacte. C'est normal, on est sensible premièrement à ce qui nous touche, à ce qui nous manque. Mais le Seigneur, dans la prière et dans cette vie de prière, nous amène à aller au-delà. Il cherche de ceux et de celles, des chrétiens, des hommes, des femmes, qui veulent bien être sensibles à ce qui touche le cœur de Dieu et qui se mettent maintenant en prière, qui se mettent maintenant à intercéder, à plaider pour. Parce que, frères et sœurs, nous aussi on vit des temps difficiles. Certes, ce n'est pas la déportation, certes, ce n'est pas le désert comme a vécu le peuple d'Israël, mais on vit les derniers temps. La parole de Dieu nous enseigne ces choses et nous révèle que le Seigneur revient. Les gens vont périr et les gens périssent déjà. Il y a de ceux qui ferment leurs yeux sur cette terre sans avoir entendu parler de Jésus. Il y a de ceux, même dans notre proche entourage, qui vont directement à la mort. Mais Dieu cherche au milieu de son peuple, au milieu de ses rachetés, quelqu'un qui veut bien intercéder en faveur de ces personnes. Dieu cherche des intercesseurs ce matin. Qu'en est-il de nous ? Au chapitre 3 de Colossiens, Paul, il parle là à l'Église, il n'y a pas de doute, il est écrit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, donc comme ceux qui ont été choisis, élus par le Seigneur, saints et bien-aimés, il est bien question de nous, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. » Et ce même mot « entrailles de miséricorde », c'est la même racine qui est utilisée dans les évangiles pour écrire que Jésus était ému face à la foule. Il est question pour nous, pas simplement de se revêtir de cette émotion, mais d'être pris au cœur par ce qui inquiète le cœur de Dieu, par ce qui touche le cœur de Dieu, et de se mettre à intercéder pour. Dieu cherche des intercesseurs ce matin. J'aimerais voir cette deuxième caractéristique avec vous. Le temps va très vite et je vais accélérer. Dans Deutéronome, le chapitre 9, je l'ai dit, c'est le texte parallèle qui nous parle du veau d'or. Il n'est pas question pour Moïse d'entrer dans un temps de prière très concis, très simple. Ce n'est pas simplement Moïse qui dit « Seigneur, pardonne-leur » et après il repart. Non, dans le texte, dans Deutéronome 9, au verset 18, Moïse dit « Je me prosternerai comme auparavant,
Combien de temps? 40 jours et 40 nuits. Il y a un temps véritablement consacré. Il ajoute qu'il va même le faire sans manger, sans boire. Il va connaître un temps de jeûne. Moïse va vraiment passer du temps. Il va être persévérant dans la prière. Il va être persévérant dans son intercession jusqu'à ce que l'Éternel lui dise « Ok, Moïse, c'est bon, je ne consumerai pas le peuple. » Moïse va être persévérant dans son intercession et je crois que la persévérance va de pair avec l'intercession. Si nous sommes appelés à être des intercesseurs ce matin, il est question pour nous de persévérer dans les sujets pour lesquels nous intercédons. Il est question pour nous d'être persévérants dans la prière, persévérants dans ses efforts, persévérants dans le combat. Et peut-être ce matin, quelqu'un a abandonné un combat. Tu as intercédé pendant des années, pendant des mois pour un sujet, pour une personne, mais tu as abandonné. Mais le Seigneur te montre ce matin par la parole que l'intercesseur devant le Seigneur, c'est celui qui persévère. Et même si ça prend du temps, même si cela ne semble pas arriver, nous avons cette confiance, c'est que le Seigneur cherche ses intercesseurs. Et dans Timothée, cela plaît au Seigneur de voir de ceux et de celles qui intercèdent, qui prient, qui se tiennent devant l'Éternel afin de combattre. L'Éternel cherche au milieu de son peuple de ceux qui veulent persévérer. Et vous voyez dans les autres exemples de persévérance et d'intercession, vous voyez par exemple Abraham lorsqu'il prie pour Sodome et Gomorrhe. Il est persévérant. Il ne dit pas juste Dieu, délivre Sodome, délivre Gomorrhe. Dieu lui dit non, ou sinon il demande pour 100, après il va aller décrescendo, il va aller attendre jusqu'à ce que le Seigneur lui dise « Ok, pour 10, je n'exterminerai pas Sodome et Gomorrhe ». Abraham est persévérant dans la prière, il ne lâche pas. Jusqu'à ce qu'il entende Dieu lui dire « Ok, c'est bon ». Et je crois que comme la parabole de Luc 18 du juge inique, de la femme et du juge inique, Dieu met l'emphase pour nous dans l'intercession à être persévérant dans la prière. À chercher, à avoir cette abnégation de chercher le Père jusqu'à ce qu'on ait entendu Dieu nous dire « Ok », jusqu'à ce qu'on ait vu les choses changer. Peut-être que c'est pour encourager quelqu'un ce matin qui intercède déjà, mais qui ne voit pas les choses changer. Dieu te dit, persévère. Alléluia. Dieu cherche des intercesseurs ce matin. Et Dieu cherche des intercesseurs qui ont ce cœur sensible, mais aussi qui sont persévérants. J'aimerais arriver sur cette dernière caractéristique qu'on retrouve dans quasiment tous les textes qui nous parlent d'hommes, de femmes qui ont intercédé. C'est cette soif de voir Dieu se révéler et agir. Il y a une soif dans le cœur de l'intercesseur. Il y a une soif qui est visible dans le cœur de celui qui plaide la cause du peuple, qui plaide la cause de celui qui est en difficulté. Il y a une soif de voir le Seigneur agir. Si on regarde l'enseignement de Jésus sur la prière, et qu'on a dit que la prière était bien plus qu'un devoir religieux, mais une relation de cœur. Si on a vu que le jeûne découlait aussi d'une soif de voir Dieu, de s'approcher du Seigneur, l'intercession n'échappe pas à la règle ce matin. C'est aussi quelque chose qui découle d'une soif de voir Dieu agir, de voir Dieu accomplir ses promesses, de voir Dieu se mouvoir, de voir Dieu se manifester puissamment et faire éclater sa gloire. Il nous faut aussi avoir cette soif. Dans le texte d'Ésaïe 59 qu'on a lu au début, c'est même le cœur du message quand on s'y arrête un instant. Le reproche de Dieu dans ce texte, c'est que personne dans le peuple n'a combattu. Personne ne s'est levé pour combattre pour la justice. Personne n'a aspiré à ce que les choses changent. Parce qu'il y avait des promesses sur Israël. Il y avait des promesses de repos, il y avait la promesse du Messie. Il y avait des promesses si merveilleuses sur le peuple d'Israël. Et le reproche de l'Éternel, c'est que personne ne s'est levé pour combattre. On a même l'impression que Dieu s'attendait à ce que des hommes se lèvent pour essayer de changer les choses.
Alors oui, quand on regarde le texte et quand on regarde le constat, il semble qu'aucun homme n'aurait pu changer quoi que ce soit. Mais Dieu cherchait quelqu'un qui venait plaider la cause. Dieu cherchait quelqu'un dans le peuple qui venait prier, intercéder, se placer entre le peuple et Dieu afin d'obtenir miséricorde. Dieu ne nous demande pas finalement d'agir, mais Dieu veut exciter notre cœur à prier, à rechercher sa face, à intercéder pour les autres, ceux qui souffrent, ceux qui sont dans la difficulté, ceux qui périssent. Et je crois que parfois il est tout autant triste de voir des chrétiens au milieu du peuple qui n'ont plus la soif de voir Dieu éclater sa gloire. Il y aurait tellement de raisons, parce qu'il y a eu des échecs, il y a le temps, le Seigneur n'agit pas. Il y a le découragement, Seigneur, je ne comprends pas. Il y aurait tellement de raisons, mais le Seigneur rappelle ce matin qu'il cherche quelqu'un qui a soif de le voir agir. Le Seigneur rappelle qu'il n'a pas changé et que même s'il tarde dans l'accomplissement de ses promesses, même s'il tarde parfois dans son intervention, cela a un but, cela n'est pas en vain et le Seigneur est toujours le même et il est toujours capable d'agir et d'intervenir. Le Seigneur, il n'a pas changé. Et parfois, comme dans le texte d'Ésaïe, il s'attriste, il s'indigne de voir que le peuple ne croit plus en son intervention. Frères, sœurs, je crois que si Dieu a pris le soin de nous faire connaître ce qui devait se passer dans les derniers temps, si Dieu a pris le soin de nous faire connaître que son retour est proche, si Dieu a pris le soin de nous placer là où il nous a placés, si Dieu a pris le soin de mettre autour de nous des personnes qui parfois vont périr, qui parfois sont dans des temps difficiles, qui parfois vivent des choses terribles, tragiques, ce n'est pas pour que nous attendions patiemment, mais pour que nous nous mettions en action. Ce n'est pas pour que nous soyons spectateurs en disant « Seigneur, j'attends que tu agisses », mais c'est pour que nous devenions acteurs dans la prière. Regardez l'exemple de Moïse. Dieu lui parle de sa justice, de son jugement, de la colère qui va venir sur Israël. Mais ce n'est pas pour inciter Moïse à laisser la justice de Dieu suivre son cours. Dieu ne dit pas à Moïse qu'il va exterminer le peuple pour que Moïse en face dise à Dieu, ok, que ta justice suive son cours et moi j'attends. Tu vas faire de moi une grande nation. Non, si Dieu révèle cela au cœur de Moïse, c'est afin de pousser Moïse à combattre pour Israël. C'est la même chose avec Abraham. Si Dieu révèle à Abraham ce qu'il va faire à Sodome et Gomorrhe, c'est pour pousser Abraham à plaider la cause de Sodome et Gomorrhe. Si Dieu nous place là où il nous place, si Dieu nous révèle ce qui va se passer dans les temps de la fin, si Dieu nous parle et nous place dans des contextes parfois difficiles autour de personnes qui sont dans la difficulté, ce n'est pas pour que nous attendions que les choses se fassent, c'est pour que nous nous mettons en action dans la prière, frères et sœurs. Pour que nous puissions être comme ce Daniel dans chapitre 9, lorsqu'il réalise que le temps de la prophétie arrive, que les 70 ans prophétisés par Jérémie arrivaient à leur terme, que le peuple devait retourner à Jérusalem, qu'il devait avoir un retour d'exil. Qu'est-ce que fait Daniel, Est-ce qu'il se met là à attendre, Seigneur, j'attends, les 70 ans sont presque finis, je vais voir comment tu agis. Non! Daniel baisse sa tête, va dans la prière, va dans le jeûne, intercède pour le peuple. Et le cœur de sa prière, c'est quoi? Seigneur, ramène les captifs et fais briller ta gloire sur le sanctuaire dévasté. Le cœur de la prière de Daniel, c'est accomplis tes promesses. Seigneur, agis, je veux te voir à l'œuvre, je veux voir ta gloire. Et c'est aussi la prière de Moïse dans le chapitre 33 de l'Exode. Toujours dans ce contexte de désobéissance, du veau d'or, Moïse dit « Je veux voir ta gloire, Seigneur ».
Et je crois que le cœur de l'intercesseur, c'est celui qui a soif de voir la gloire de Dieu, de voir Dieu se mouvoir, agir. Frères, sœurs, Dieu est le même. Dieu n'a pas changé. Et même en 2021, ce Dieu qui a fait tant de miracles est toujours le même. Mais y aura-t-il au milieu de son peuple, de ceux et de celles qui veulent prier et combattre afin de voir la gloire de Dieu ce matin? Y aura-t-il au milieu de son assemblée, de ceux qui se lèvent, qui bâtissent une tour dans la prière pour plaider la cause de ceux qui périssent, pour plaider la cause de ceux qui sont malades et qui n'ont plus de solution, de plaider la cause de ceux qui souffrent? Y aura-t-il de ceux et de celles qui ont soif de voir Jésus agir, qui ont soif de voir le bras de l'Éternel se revêtir de sa justice et se mettre en œuvre, mettre les ennemis en fuite et agir? Dieu cherche au milieu de son peuple des intercesseurs. L'intercession, ce n'est pas non plus un rite. L'intercession, ce n'est pas non plus un devoir religieux. C'est un homme, une femme qui a soif de voir le Seigneur agir, qui a soif de voir la gloire de Dieu éclater, qui est sensible à ce qui touche le cœur de Dieu et qui est persévérant dans la prière. Frères, sœurs, je veux terminer avec ce verset de Ésaïe 59. Je n'ai pas trouvé un homme. Il n'y a pas personne qui intercède. Plaise à Dieu qu'il trouve au milieu de son église de Saint-Louis ce matin, de ceux et de celles qui veulent intercéder. Il nous faut prendre du temps dans nos temps de prière personnels. Certes, collectif, on est réduit à tellement peu aujourd'hui, mais il nous faut prendre le temps à rechercher la face du Seigneur. Alléluia.